Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film de Ridley Scott. C'est parti pour Napoléon. Avant de commencer, vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau micro puisque mon ancien micro ne marche plus, donc j'en ai acheté un nouveau, j'espère que le son vous plaît. En tout cas, je trouve qu'il est plutôt pas mal, donc j'espère qu'il va vous plaire. Napoléon, c'est le nouveau film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby dans le rôle principal. On a aussi Tara Reid dans les rôles secondaires et Ludivine Sagni qui n'est pas dans la version cinéma mais dans la version longue, dont on parlera plus tard. Et j'étais très curieux de découvrir ce film puisque pour ceux qui ne le savent pas, je fais des études d'histoire depuis maintenant 3 ans bientôt, donc c'est un domaine qui m'intéresse énormément, et forcément un film sur Napoléon qui est l'une des plus grandes figures historiques de l'histoire de la France, forcément c'est hyper intéressant de base, et en plus on a Ridley Scott derrière, qui est quand même un super réalisateur qui a réalisé l'un des meilleurs films de tous les temps, à savoir Alien, je le rappelle au cas où, et on a en plus de cela un joli casting, parce que Joaquin Phoenix c'est vraiment un excellent acteur, Vanessa Kirby de même, et le casting secondaire, je n'ai rien à signaler, à part que je n'ai pas vu d'acteur qui me semblait vraiment mauvais, donc c'est plutôt bon signe, et c'était également le cas pour la bande-annonce qui m'avait vraiment hypé. Je trouve que la bande-annonce du film était très réussie, en mettant bien l'accent à la fois sur le côté assez épique et assez sulfureux, on va dire, du portrait de l'empereur, mais aussi un côté un petit peu plus sombre, par le terme de tyran notamment qui est adopté dans le slogan, qui permet aussi de montrer qu'il va y avoir une nuance dans ce film qui va pas être juste 100% pro-Napoléon. Malheureusement, les critiques et le public n'ont visiblement pas trop aimé le film, ça dévisse pas mal, parce que notamment d'un point de vue historique, il y a beaucoup d'éléments qui sont faux dans ce film, on en parlera après parce que c'est pas forcément un problème, mais du coup oui, il y a pas mal d'éléments historiques qui sont faux, il y a aussi l'interprétation qui n'a pas plu à tout le monde de Joaquin Phoenix, la réalisation de même, certains la trouvent un peu plate, et il y a surtout beaucoup de trous, beaucoup d'ellipses assez fortes, où on passe d'une période à une autre qui sont assez élevées, et ça a pas mal dérangé le public, donc il y a beaucoup d'aspects qui ont fait que j'avais presque envie d'attendre que la version longue sorte, parce qu'en fait il y a une version longue qui va sortir sur Apple d'ici quelques mois je suppose, et j'étais vraiment tenté de limite attendre la sortie de cette version longue pour vraiment voir la vraie version du film, parce que visiblement la version courte était un peu charcutée. Finalement je me suis quand même décidé d'aller le voir, et je pense quand même que j'ai bien fait, parce que oui, Napoléon, pour moi, c'est un bon film. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est vraiment réussi à 100%, en tout cas dans cette version, je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts, d'un point de vue narratif, qui l'empêchent d'être vraiment assez impressionnant ou quoi, mais ça reste vraiment un bon film que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, de par sa mise en scène, les scènes de bataille, l'interprétation, mais aussi certaines réécritures historiques qui sont faites dans un sens que je trouve intéressant, mais pas totalement abouti. On aura l'occasion d'en reparler. On commence avec le casting et Joaquin Phoenix en Napoléon qui est vraiment très bon, qui nous dresse un portrait de l'empereur assez original, puisque contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, eh bien c'est un empereur assez, assez bête finalement d'une certaine manière, en tout cas assez ridicule, qui nous est dépeint par Joaquin Phoenix. Il le joue plutôt bien, je trouve que ça fonctionne assez bien. Après ça n'a pas plu justement cette vision assez naïve, assez bête du personnage de Napoléon, et moi ça m'a dérangé plus d'un point de vue narratif que pour juste ridiculiser l'empereur, pourquoi pas, après tout c'est un film, il faut pas oublier que ça reste avant tout du cinéma et pas un documentaire, mais en tout cas j'ai aimé son interprétation, que j'ai trouvé plutôt bonne, sans crier au génie, je pense pas qu'il mérite non plus l'Oscar, mais il a vraiment très bien joué son rôle, de même pour Vanessa Kirby en Joséphine, qui est vraiment excellente là encore, même si elle aurait peut-être pu être encore plus impressionnante, mais je pense que ce sera le cas dans une potentielle, enfin même dans la version longue du coup, qu'on aura l'occasion de découvrir sur Apple. Et dans le reste du casting secondaire, rien à signaler, il y a vraiment que de très bons acteurs et actrices, et c'est toujours un vrai plaisir d'entendre les noms de lieux ou de personnages français avec l'accent anglais, parce qu'évidemment c'est censé être des personnages français mais ils parlent en anglais, vu que c'est un film américain et un peu britannique, donc par exemple quand on dit Toulon, ils disent Toulon, et moi j'avoue que ça me fait beaucoup rire, il y a plein d'éléments comme ça que je trouve plutôt drôle, donc pour ce qui est de l'interprétation, je trouve que déjà c'est plutôt réussi sans crier au génie. Pour ce qui est de la réalisation, c'est un peu comme le casting, je le trouve vraiment bon, mais j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. C'est principalement durant les scènes de bataille que évidemment Ridley Scott se lâche en termes de mise en scène, on aura l'occasion d'en reparler, mais notamment la bataille d'Austerlitz c'est absolument folle d'un point de vue de l'image, mais aussi de la musique. Waterloo aussi est assez impressionnante, même si j'ai quelques réserves aussi, mais franchement c'était quand même plutôt beau, et de manière générale, voilà, ça reste quand même plutôt bien maîtrisé. J'ai peut-être un
petit bémol sur la photographie qui est parfois un peu trop facile, c'est-à-dire que par exemple on va avoir quand ils sont de jour ou quand ils sont dans un pays un peu exotique la fameuse photographie tout orange, quand ils sont à Paris qui fait tout froid et d'un coup tout bleu, et c'est vrai qu'il y a une scène notamment où ils sont dans Paris justement, où ils sont en train de discuter, il y a une photographie très bleuâtre, et d'un coup ils passent sur une scène dans un bar, et ça devient d'un coup hyper orangé, j'ai trouvé ça pas très agréable, parce qu'en fait on sentait pas qu'il y avait un déplacement, il y avait même pas de déplacement en fait dans la scène, on changeait de lieu, mais ce que je veux dire c'est qu'on changeait pas de pays, donc c'est un peu bizarre par moment, la photographie, j'ai trouvé un peu étrange, mais en dehors de ça, la réalisation c'est nickel, il y a de très bonnes idées, les batailles sont impressionnantes avec des ralentis parfois limite à la Snyder. Bon, j'exagère un peu, mais il y avait un peu ce côté-là des fois que j'ai aimé lorsque il y a des soldats qui sont sous l'eau, notamment lors de la bataille de Starlitz au ralenti. Bref, en termes de mise en scène, j'ai vraiment trouvé ça plutôt bon, à voir si la version longue rendra cette mise en scène encore plus impactante. De même pour l'histoire, parce que là c'est l'élément le plus important, j'ai envie de dire, de ce film, en tout cas pour moi, c'est de quelle façon ils ont traité l'empereur Napoléon et à quel point ils ont respecté l'histoire. Alors bien évidemment, il faut le savoir, mais je pense que vous l'avez compris avec les différents tweets, si jamais vous êtes sur Twitter qui passent, qui résument les différentes erreurs historiques du film, il y en a pas mal. C'est pas forcément un problème parce que justement le portrait qui est fait de l'empereur est totalement assumé dans le côté assez bête, assez ridicule. On a vraiment un point de vue de la part de Ridley Scott qui est anglais, donc forcément je pense qu'il doit avoir une petite haine envers Napoléon, hein, forcément. Il y a un peu ce côté-là, on peut se poser la question du est-ce que parce que c'est des anglais, ils ont une vision très négative de Napoléon, là où un français aurait peut-être fait un portrait beaucoup plus positif, c'est possible. Néanmoins, je trouve que cette démarche est intéressante, et elle marche plutôt bien durant pas mal de scènes de Joaquin Phoenix, est vraiment ridicule, mais dans le sens où le personnage est ridicule, et c'est volontaire, et je trouve ça intéressant, notamment la toute fin, où vraiment le personnage il finit de façon assez tragique, mais un peu comique presque, tellement que c'est un peu ridicule dans la façon où il décède. Cependant, ce que je trouve bizarre, c'est que ce portrait assez bête de l'empereur aurait pu marcher dans un autre film, mais dans ce film-là, je trouve que ça ne fonctionne pas, parce que le film cherche quand même à être très proche de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'éléments très importants, bien sûr, de la vie de l'empereur. On a la bataille d'Austerlitz, Waterloo, quand il devient empereur, quand il vient sur le directoire, etc. Ce qui fait que t'as quand même un contexte historique bien placé, pour le coup, enfin, tu comprends quand même pas mal de choses assez simplement. Et on te met en place aussi le fait que c'est un général qui est un génie de la stratégie militaire, qui est un vrai leader charismatique, qui emmène ses troupes et qui a des discours assez engageants. Le problème c'est que, alors ça marche, enfin ça concorde pas en fait. Je crois que je suis pas le seul à avoir vu ça, mais en fait je trouve que la façon dont avec laquelle l'empereur est montré comme un lâche et un peu ridicule sur les bords, ne concorde pas avec le fait qu'il est censé avoir une âme de leader, mais alors vraiment de leader, parce qu'on nous montre par exemple qu'il gère les campagnes prussiennes, enfin pardon, les campagnes de Russie, et en fait il a plus de 400 000 hommes derrière lui, et donc on peut se dire, s'il a autant d'hommes, c'est qu'il a forcément un minimum de charisme, un minimum de renommée, et il arrive à gérer ses troupes. Le problème c'est que si tu nous le montres comme un gars ridicule, je vais avoir du mal à te croire quand tu vas me dire qu'il est capable de gérer autant d'hommes et avec autant de précision et de prestance. Donc c'est sur cet aspect que j'ai trouvé que c'était pas très bien géré. Peut-être que dans la version longue là encore ce sera réglé, mais il n'y a pas un bon équilibre en fait entre le côté je montre l'empereur ridicule et je vais quand même montrer faire de grandes choses, parce que ça reste l'histoire de Napoléon, et quoi qu'on en dise, c'est un gars qui avait beaucoup de prestance et qui avait un véritable génie militaire. D'ailleurs, le génie militaire est montré lors de la bataille d'Austerlitz, c'est une excellente scène, peut-être la meilleure du film, parce qu'elle est vraiment en termes de mise en scène et surtout de musique, la BO du film est vraiment bonne, mais c'est surtout durant cette scène que je l'ai trouvée vraiment excellente. Bref, le génie militaire est montré du coup dans cette bataille d'Austerlitz, mais j'avoue que j'aurais aimé en voir plus, parce que c'est vrai que c'est un élément très important du côté de Napoléon, c'est à quel point c'était, en termes de stratégie militaire, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de son époque. Il y avait vraiment un côté assez impressionnant de sa part quand on étudie un peu ce qu'il a fait dans sa carrière, mais justement là encore, à la fois j'ai envie de voir plus de ce côté-là de génie militaire, parce que c'est quand même hyper intéressant je trouve, mais je comprends qu'il est pas trop montré parce que ça concorde pas avec le fait que c'est censé être un leader un peu, enfin justement pas un leader, mais un gars un peu ridicule, un peu bête, etc. Le problème c'est qu'il le fait pas tout le temps, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas très bien équilibré, donc c'est un mélange un peu bizarre. Dans tous les cas, la scène de la bataille d'Austerlitz c'est vraiment cool et assez iconique.
Et j'ai bien aimé la relation qu'il entretenait avec Joséphine, parce que ça permettait d'appuyer d'autant plus ce côté un peu ridicule de l'empereur, où on le voyait à chaque fois qu'il essaie d'être romantique avec elle, il fait limite des bruits de cochon, je crois, à un moment donné, quand il va sous une table, à un moment donné, et il y a plein de scènes qui accentuent ça, on te le montre un peu, bon, vraiment, c'est un gamin, en fait, et notamment lors des scènes hein, où il fait l'amour avec Joséphine, on voit clairement qu'il est d'une brutalité, mais d'une brutalité presque en fait un peu enfantine. Vous savez, c'est comme un gosse qui a pas ce qu'il veut, et du coup il est ultra énervé, et du coup il essaie de dégager toute sa frustration, et bah voilà, lui, Napoléon, il fait ça comme ça. Du coup il prend sa femme, et c'est c'est assez, voilà, assez sec, on va dire. Et c'est intéressant parce que ça accentue d'autant plus cet aspect de l'empereur assez... Bah, c'est ridicule, hein. Je me répète, hein, désolé, hein, c'est vrai que c'est un peu répétitif ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais vous avez compris l'idée. Tous les éléments du film cherchent de manière générale à le montrer de façon négative, ce qui est intéressant, mais qui concorde pas trop avec certains événements historiques qui sont racontés. Et c'est là le principal problème, je pense, du film, c'est que ça se sent que c'est un film qui a été charcuté. Le film fait 1 heure, au contraire, fait 4 heures dans sa version originale, sa version longue, 4h10 même, ce qui fait qu'il est au moins 1h20 plus long que la version qu'on a eue au cinéma, donc forcément 1h20 en moins. Tu m'étonnes qu'il y a des ellipses comme pas possible, parce que déjà dès le début j'ai été un peu choqué de voir qu'on passe direct de 1789 à la Révolution française à 1793 d'un coup, alors qu'il s'est passé plein de choses durant cette période, plein de choses assez intéressantes juste après la Révolution française, donc c'est un petit peu dommage, et il y a plein de moments comme ça où tu te dis ouais ça va un peu vite, même quand il va en Égypte, je crois l'ellipse pour passer de le moment avant puis Égypte d'un coup, c'était un peu rapide, donc déjà ce sera bien d'avoir une version longue, comme ça permettra de fluidifier beaucoup plus ces différents aspects du film, et ça permettra peut-être, parce que ça je ne sais pas par contre, d'appuyer d'autant plus cet aspect, cette thématique autour de l'empereur qui serait un empereur bête et un empereur qui n'est pas respecté au final, même si j'ai peur que finalement si on garde les scènes de bataille, ça va pas forcément régler le problème, mais je suis quand même curieux de découvrir cette version longue, parce que ça se trouve ça va appuyer plus ce côté ridicule, ou au contraire appuyer plus sur le côté stratégie militaire, notamment le contexte historique. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu plus de place au contexte historique, parce que il y a des moments où par exemple il est ami avec la Prusse, il me semble, et d'un coup, non, avec le tsar, et juste après il dit le tsar nous a trahis, et t'as envie de dire bah pourquoi? Et ils disent pas, en fait, c'est ça qui est dommage. J'aurais bien aimé savoir pourquoi ils l'avaient trahi, ça aurait été intéressant, et ça aurait pu renforcer, pourquoi pas, le fait que l'empereur n'est pas respecté, même par les tsars, ou même par les autres leaders de l'Europe. Donc oui, je pense que le principal problème, c'est sa version cinéma. Je pense que dans sa version longue, le film sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complet, mais dans l'état, ça reste un film que j'ai trouvé plutôt bon. C'est pas exceptionnel, je peux pas dire que j'ai trouvé ça grandiose ou quoi, mais les 2h40 sont passées relativement vite, c'est bien joué, c'est assez bien réalisé. En termes de scénario, ça tente quelque chose autour du personnage de Napoléon qui est assez intéressant, qui va pas jusqu'au bout, c'est ça qui est dommage, mais c'est intéressant tout de même, avec Joséphine aussi, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve ça aussi bizarre, le carton de fin du film, parce qu'en fait on résume les batailles de l'empereur, et on montre à quel point ces batailles ont fait beaucoup de morts, avec je crois au total plus de 3 millions de morts, si on prend en compte toutes les batailles qu'il a menées avec toutes ces troupes qui sont décédées, notamment lors des campagnes de Russie. Ils étaient 400 000 au départ, il n'en restait plus que 40 000, pour vous dire à quel point c'était assez compliqué. J'ai un petit peu un problème avec la façon dont c'est utilisé, parce que ça aurait été intéressant de plus appuyer sur ça, et je pense que la version longue réglera encore une fois ce problème, parce que, mis à part une scène où il tire dans la foule des royalistes au début, t'as pas beaucoup de scènes qui montrent qu'il est vraiment cruel avec son peuple ou avec ses soldats. Au contraire, t'as l'impression qu'il est plutôt cool, ce qui fait que quand le film te lâche ça à la fin, t'as un peu envie de dire c'est pas l'empereur que tu m'as montré durant le film, enfin c'est un peu bizarre. C'est juste cet aspect-là qui j'espère sera réglé dans la version longue qui sortira dans les prochains mois. Mais donc, pour conclure, Napoléon, c'est un bon film, c'est pas un très bon film historique, hein. Encore une fois, n'y allez pas pour découvrir des choses sur Napoléon, parce que le film n'est pas là pour faire un documentaire, clairement. Ça aurait été bien qu'il l'assume dès le début, genre avec un petit carton inspiré de la vie de Napoléon, mais c'est pas vraiment son histoire, pourquoi pas, parce que bon, c'est vrai que certaines personnes prennent pour acquis ce qu'ils voient dans ce genre de film, donc ça aurait été bien de rappeler au début
pour ces personnes-là que le film n'est pas forcément 100% réaliste, mais ça reste un bon film avec de bonne mise en scène, bons effets spéciaux, c'est magnifique, beaucoup de figurants, beaucoup d'ampleur dans les batailles, même si je sais pas aussi grand que ce que peut faire d'autres œuvres. Alors il y a des œuvres que je n'ai pas encore vues, mais apparemment Guerre épée, de je ne sais plus quel réalisateur, mais en tout cas c'est un film assez célèbre pour ses scènes de bataille. Le film dure 7 heures et apparemment les batailles sont exceptionnel. Je le verrai un jour celui-là, parce qu'il m'a l'air vraiment très intéressant. Et donc Napoléon, c'est un bon film, et personnellement je l'ai plutôt bien apprécié pour son portrait de Napoléon assez original, et je suis quand même très curieux de découvrir la version longue qui, je l'espère, va gommer la plupart des défauts du film, parce que ça reste un film assez imparfait en l'état, mais j'ai très hâte de découvrir cette version, cette final version, qui, on l'espère, sera encore plus génial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, cette petite critique de Napoléon. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire autour de ce film et autour de ce micro et de cette critique de manière générale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.